Bonjour et bienvenue chez les Rapporteurs, l'émission des raccordés qui vous donne la parole. Rencontre cette fois-ci avec un auteur, compositeur, interprète, Lucas Parton. Abbvillois d'origine, il nous fait rentrer dans son univers, rempli de poésie, de sourire et de générosité et surtout de musique. Valentine au micro, Anne-Sophie à la photo, allez les petits rats, derrière le piano, go! Alors Lucas Parton, auteur, compositeur, interprète. Vous me dites quand on est prêt, on y va. Attention, jingle. Les raccordés. Ça envoie, hein. C'est excellent. Carrément. Excellent. Les raccordés ont donc un jingle. Les raccordés ont un jingle, ça y est. Alors Lucas, on est là pour faire votre connaissance, abbvillois d'origine. Tout à fait. Et musicien, avec un EP qui est sorti il y a un peu plus d'un an, c'est ça? Un C'est premier ça. EP. Tout à fait. Un premier EP que je vous ferai découvrir juste après. Il doit pas être très loin. Il doit être derrière. Oui, il est dans le coin. Un premier EP qu'on a enregistré donc à Amiens avec Boris Pelosov au studio Bleu Lune. J'ai fait un choix. J'avais écrit une douzaine de chansons, je crois, et puis j'en ai choisi 5 qui me semblaient être les plus dans le coup. Et on a enregistré donc cet EP qui est sorti avant le Covid. Il est sorti, j'ai fait quelques concerts, j'ai pu le partager avec les proches et les nombreux fans qui étaient venus m'écouter. Mais d'ailleurs, c'est un EP qui s'appelle La vie de château, Ouais. et ça a un petit peu son importance, parce on va remonter un petit peu le temps. Non pas que vous avez vécu dans un château. Ah, ça va, vous mettez le couvert. Non, j'ai pas vécu dans un château du tout, je n'ai pas de relation particulière avec Stéphane Bern. Mais la vie de château, pourquoi? Parce que lorsqu'on se lève le matin, ou qu'on prend conscience de qui on est entouré, des gens qu'on aime, et d'un métier qu'on aime surtout. Je suis avant tout un passionné, et passionné de la musique, du piano, comme ici à la maison, et passionné de la chanson. Donc j'ai la chance de vivre de ce que j'aime, et à partir de là, je suis un châtelain en devenir. C'est ça. Alors on va faire un petit peu votre connaissance aussi, on va remonter un petit peu le temps. Il y a un vrai rapport important entre vous et la musique. Ouais. La musique d'ailleurs plutôt française. Yes. Et ça remonte à vraiment tout petit. Le premier instrument que vous avez joué, c'est le piano, même si vous êtes un passionné d'accordéon. Et voilà, il y a eu un avant accordéon, il y a eu un avant piano, pardon, c'était l'accordéon. Ouais, j'étais passionné de l'émission de Pascal Sevran. Sur la 2, il y avait Chanter la vie, c'était après la messe, sur France 2 le dimanche à 11h45. Et je regardais les accordéonistes jouer, les danseurs danser. Enfin, c'était vraiment extraordinaire, mais lorsque j'ai été prendre un premier cours d'accordéon, chez ce vieux monsieur, courbé par le poids de l'instrument, non, je suis ressorti et j'ai dit, non, si c'est l'accordéon, non, je n'ai pas envie de finir courbé, etc. Et donc papa et maman m'ont emmené au conservatoire, à Abbeville, avec Madame Philippon, c'était une prof d'origine polonaise, qui m'a donc enseigné les premiers prémices comme ça du piano et de la musique. Donc c'est avec elle que j'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi, et puis j'en fais encore aujourd'hui. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et alors, il n'y a pas que le piano, l'accordéon, il y a aussi la guitare. Ouais, il y a eu la guitare adolescent, je dirais, à 13-14 ans. Donc j'habitais à Abbeville avec les parents, et puis on a fait une escale sur Amiens, chez Rock'n'Roll, le magasin Rock'n'Roll, qui était encore route de Paris à l'époque. Et j'ai acheté, mon grand-père m'a acheté ma première guitare, Fender, que j'ai toujours ici. Et j'ai joué de la guitare, mais j'ai appris tout seul en fait. J'ai appris tout seul parce qu'il fallait se mettre dans le coup. Alors je jouais du Corneille, Oasis, Tété. Ouais. Voilà, j'ai eu la vague un peu rock, pop, et puis je suis revenu très vite à mes amours d'enfance et à la belle chanson française. Ouais. La chanson française que d'ailleurs vous mettez en valeur dans votre premier EP, parce que vous chantez en français uniquement. Ouais, tout Ce à sont fait. des compositions. Yes. C'est vous qui écrivez des textes? Oui, j'écris les textes. Alors c'est vrai que les textes sont peut-être des fois un peu plus difficiles à venir. La musique, elle va venir comme ça, une note ou deux,
Le texte, ça peut aller très vite. Maman, par exemple, qui est donc le titre qui est sorti, c'est venu très rapidement parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur. C'était dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime tant qu'ils sont encore là et qu'on peut leur dire. La pudeur fait peut-être que je l'ai fait passer par une chanson. Qu'elle a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, maman, et c'est une chanson qui est venue comme ça en 1 heure ou 2 de temps et vraiment qui a déroulé dans les cordes du piano. Donc un rapport très particulier à la chanson française quand même. C'est très ancré chez vous. Oui. Vous en plaisantez en disant oui je sais j'ai des goûts de vieux. Ah, c'est ça. Mais quel âge as-tu, Lucas? C'est ça qui revient souvent. Je vais avoir 28 ans cette année, mais c'est vrai que depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 5 ans, même 4 ans, on a retrouvé des photos de moi où j'accompagnais mon papa qui était chanteur de bal avec un accordéoniste et je chantais, je jouais, je trifouillais, je chantais des fois même dans une langue complètement inconnue. Le yaourt. Le yaourt, voilà, c'est oui, ça. oui. C'était du beau yaourt. On a retrouvé quelques petites archives à la maison. Et très jeune, je faisais des spectacles le dimanche après-midi à la maison, dans la salle du premier étage, où je conviais les parents, les oncles et tantes avec des petits billets d'entrée et ils venaient assister au spectacle. Le spectacle. Dans le clip justement de Maman, on voit des vidéos. Est-ce que c'est vous vraiment quand vous étiez petit? Tout à fait. Alors on retrouve des extraits vidéo exactement où c'est moi derrière le piano. Exactement. C'est génial. Ouais, c'est génial parce qu'il y a ce rapport du coup à l'enfance et de se rendre compte que sur toutes les photos, les vidéos, les cadeaux d'anniversaire ou de Noël, il y avait de la musique partout. Il n'y avait pas de Playmobil, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas de sport. La musique. Et tous les instruments d'ailleurs. C'était la guitare, après j'ai appris le banjo récemment, les percussions, la contrebasse. Voilà, je me suis vraiment passionné par la musique, quoi. Un petit mot justement sur ces disques qui ornent Ouais. le piano. Oui. Et, ils sont pas là par hasard parce que c'est un peu tout ce qui a bercé votre enfance et vos premières influences musicales. Yes, tout à fait, c'est tout à fait ça. Il y a ici William Sheller. Ouais, William Sheller, particulièrement cet album qui était en enregistrement public à la salle Playel en 91. Seul, piano-voix, en toute simplicité. Extraordinaire, puisqu'il y a ici 15 titres interprétés avec une grande intimité, mais une grande richesse aussi. Donc William Sheller. Un peu mélancolique hein, d'ailleurs comme Oui. comme album, hein, comme Ah concert, oui. celui-là. Ah oui, très. Il faut avoir le cœur accroché. Oui, quand complètement. ou justement, on a le cœur décroché et on en profite pour le mettre en altitude. Souchon, que maman aime beaucoup, j'aimais peut-être pas trop lorsque j'étais vraiment jeune, parce que je comprenais peut-être pas les textes, j'avais peut-être pas assez de maturité encore, et j'ai eu la chance de rencontrer Alain Souchon. Et ce dernier album, mais tous d'ailleurs, pour les musiques, alors les musiques qui sont signées Laurent Voulzy, mais un duo implacable, imprenable de Voulzy-Souchon, donc extraordinaire aussi, et ça fait vraiment partie de la Bible. Au milieu de tout ça, il y a un chic, ouais. C'est marrant ça. Il y a un Nile Rodgers qu'on a eu le plaisir de rencontrer aussi avec un groupe de funk, un des premiers groupes de funk que j'avais, qui s'appelait Funky Jet. On avait fait leur party off à l'Archeo Jazz, et juste extraordinaire de peps, d'énergie, de funk et de bonnes ondes qui font du bien. Donc chic parce que le fric, C'est chic. c'est chic. C'est un goût du haut, tiens. Michel Jonas, ouais, Michel Jonas parce que dans Michel Jonas on va retrouver le funk, on va retrouver le groove un petit peu américain avec des textes français et une voix, une signature vocale vraiment à part entière. La boîte de jazz, le joueur de blues, le super nana, Michel Jonas vraiment extraordinaire. Et Michel Jonas on le trouve ici en vinyle, mais surtout du coup on termine avec cette Véronique Sanson, avec cette chevelure blonde ondulée et ce piano rouge qui a tant marqué. Véronique Sanson, c'est venu très 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 tard. C'était avec maman, tiens du coup, au Zénith d'Amiens en 2014. Ouais, ok. Je savais qu'elle appréciait beaucoup. J'ai dit tiens, je vais te prendre une place au dernier moment, donc une place tout en haut. Et j'avais pris une paire de jumelles. Pourquoi? Je sais pas. Toujours est-il qu'il y a une personne qui est venue nous voir avec 2 places VIP. En me disant mais vous avez l'air d'être fan, d'être... Je dis non, pas particulièrement, et on s'est retrouvé au premier rang parce que cette dame nous a offert 2 places qu'elle avait en plus, des invitations. Je me suis retrouvé tout premier rang, tout devant Véronique Sanson pour son retour sur les années américaines. Je connaissais rien, je connaissais une chanson.
Je suis ressorti de là, j'étais estomaqué, scotché par le rock'n'roll de cette femme, par la vie trépidante et par ses chansons et par tout en fait. Vraiment le personnage rock qu'elle incarne et pour la voix si particulière. Merci Véronique. Mais du coup, alors, Lucas, que racontent vos textes, vos chansons? Parce que comme vous écrivez en français, ça raconte souvent une histoire. Ce sont des chansons plutôt légères, plutôt... C'est des chansons légères, c'est des chansons légères sur la vie de tous les jours, un voyage, une déception amoureuse, une rencontre amoureuse. C'est des chansons de la vie de tous les jours en fait. C'est des chansons de la vie de tous les jours, pour les gens qu'on aime, pour un moment qu'on a aimé partager. J'essaye de ne pas faire des chansons trop tristes. Les chansons tristes, je les garde pour moi, pour jouer le dimanche soir à la maison et rien que pour moi, pour ne pas assommer le moral des Français. Juste déprimer votre femme. Juste déprimer ma femme, c'est ça exactement. Et qui me dit, tu pourrais pas chanter des choses plus gaies Et là, donc, on finit par faire des jolis petits duos. On aime beaucoup Juliette Armanet aujourd'hui. Okay, ouais. Juliette Armanet qu'on aime beaucoup. On fait des duos tous les deux. On a fait dernièrement un duo là-dessus sur J'ai encore rêvé d'elle. Elle était là ici à côté de moi et elle chantait, et moi aussi. Et voilà. Et les soirées finissent comme ça. Donc on est plutôt toujours sur la bonne chanson française quand même et des chansons qui nous font du bien au cœur. Ouais. La dernière en date, c'est donc Maman qui est sortie pour la fête des mères. Ça veut dire quoi, qu'il y a un deuxième EP qui est dans les tuyaux? Tout à fait, il est dans les tuyaux, il est déjà bien lancé. Un deuxième EP qui cette fois-ci va pas sortir physiquement, ne va pas sortir en format disque, mais va sortir sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer. Un EP de 5 titres qui va sortir, il y aura 2 grandes nouveautés, dont une nouveauté que j'aurai le plaisir de vous interpréter en exclusivité, rien que pour les raccorder. Une petite date Une petite date, pas vraiment, probablement entre le 15 et le 20 juin. On est en train de peaufiner les petits détails, mais je reviendrai vers vous pour vous donner les infos. En parlant de dates, des dates de live prévues, est-ce qu'il y a des choses Alors on est en train de préparer les concepts piano-plage avec le piano au milieu du sable, la baie de Somme. Le clip Maman qu'on a pu découvrir dimanche 30, on l'a vu, on a vu ce piano au milieu du sable et ça m'a donné une riche idée. Distanciation sociale, on ne peut plus grande, et des chansons autour du piano sur le sable. Ouais. On va essayer de faire quelques dates cet été. Elles ne sont pas encore vraiment calées, mais je reviendrai vous les donner avec grand plaisir. Lucas Parton, on se met au piano? Allez, on se met au piano. Vous voulez que je vous joue quelque chose, Valentine? Ah bah ouais, carrément. Doucement ta main sur les touches du piano, prête l'oreille à ce refrain. Je te dis tout de ma vie, maman. Sur les accords majeurs, je redeviens un enfant qui parle avec son cœur. Ma peine la déguise en smoking bleu de Saint-Malo. Maman, sur les accords majeurs, je redeviens un enfant qui parle avec son cœur. Vraiment. Ne pas reporter
une dernière question avant de se quitter. Lucas, qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui nous rassemble, vous, moi, le public, les gens qui nous regardent? Voilà, je crois que c'est la chanson, la musique. Simplement. La chanson, ouais, tout simplement. Elle nous rapproche, elle fait qu'on ne fait plus qu'un seul le temps d'une chanson, ouais. Comme toujours, le temps nous presse au tempo de nos vieux tourments. Tu vois, notre vie est sans cesse un éternel recommencement. Quand parfois j'ai l'âme grise, le voile est tangue sur les flots, je cache ma peine, la déguise, en son de Saint-Malo. Maman, sur les accords majeurs, je redeviens un enfant qui parle avec son cœur, vraiment. Bientôt, on dansera tout nu dans la neige, on ira boire l'eau des fontaines, flirter dans les soirées mondaines, goûter à tous ces privilèges. J'ai bien envie de faire la fête, biser ta sœur, ma grand